Bonjour à tous, moi c'est Morgane, je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier podcast tricot et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Moi ça fait maintenant 6 ans que je tricote depuis que je suis arrivée sur Marseille en 2018. J'ai commencé quand j'étais petite avec ma grand-mère, j'ai pas du tout accroché ou j'avais pas la patience, je ne sais pas, en tout cas j'ai très vite arrêté. Et j'ai décidé de m'y remettre quand je suis arrivée dans le sud de la France. Pourquoi, je ne sais pas, j'avais envie de tester à nouveau. Et depuis, je tricote quasiment quotidiennement et je ne me suis plus arrêtée. J'ai aussi à côté découvert le crochet dans les mêmes moments, j'aime bien, j'en fais un petit peu mais beaucoup moins régulièrement. Je fais aussi pas mal de broderie, je couds. Le tricot m'a permis aussi de découvrir le monde de la teinture. Donc je teins principalement pour moi, quelquefois pour mes amis, mais en tout cas pas de manière professionnelle, juste pour le plaisir de pouvoir essayer de mixer les couleurs, laisser aller sa créativité, c'est très sympa. Et j'ai aussi découvert le monde du filage à peu près en même temps que la teinture. Voilà, nous allons commencer donc avec ce que je porte. C'est le modèle Cherrywood de Audrey Borrego Yarnflex. C'est un pull tap-down que l'on commence à tricoter donc par le haut vers le bas. C'est un modèle raglan, comme vous pouvez le voir, et il se tricote avec une laine DK. La particularité et qui fait toute la beauté pour moi de ce modèle, c'est le motif en forme de flèche que l'on peut retrouver sur les manches, que j'adore. Petit détail aussi très féminin sur ce modèle, ce sont les côtes fendues en bas, avec les côtes à l'arrière plus longues qu'à l'avant. Moi, je l'ai tricoté en version crop. Je porte beaucoup de pantalons de taille haute. Je trouve que c'est ce qui va le mieux à ma morphologie, tout simplement. Voilà. C'est un modèle très facile, débutant compatible totalement. C'est un modèle en jersey, donc pas de difficulté principale. C'est un corps que l'on tricote droit, pas besoin de diminution ou d'augmentation. La laine que j'ai utilisée pour ce modèle, c'est une laine de Squirrel Yarn. C'est un gradient sweater si je ne me trompe pas. En fait, on a 3 pelotes, une pelote pour chaque manche et une pelote principale pour le corps, dans un gradient de coloris. Celui-ci, c'est le coloris Crocus. Donc c'est un rose violet très clair, avec des speckles jaunes, qui va vers un violet plus soutenu. Voilà, je suis une fan de violet, j'aime beaucoup ces tons. Donc voilà pour ce premier modèle. Alors, depuis début 2024, j'ai décidé qu'il était temps de vider un peu mon stock d'encours. J'en ai beaucoup malheureusement. Je suis du genre multi-encours et à débuter tout ce qui me plaît quand j'ai envie. Et cette année, je me suis dit stop, j'ai trop de projets, j'ai beaucoup qui me prennent la tête. Parce que j'ai envie de les finir, parce que j'ai aussi envie de les porter tout simplement, j'en ai marre qu'ils traînent dans mes sacs à projet ou dans l'atelier et qu'ils attendent indéfiniment. Donc cette année, j'ai décidé que je ne montais pas de nouveaux projets si j'en avais pas fini au moins un ou deux. Et donc voilà les projets que j'ai terminés depuis début 2024. Le premier, mon Rivendell de Sari Nordlund. Alors lui, il était quand même déjà bien avancé parce que c'était un test pour elle. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs d'être prise dans ce test. Je remercie Sari, je sais qu'elle ne regardera jamais ce podcast, mais c'est pas grave. Et voilà, une fois porté, ce qu'il donne. Je l'aime beaucoup, c'est un pull qui se porte assez large, pardon. Il est recommandé avec 15 à 20 cm d'aisance positive, donc moi je me le suis tricoté en taille 3 pour un tour de poitrine de 92 cm. Voilà. C'est un modèle qui est texturé, tout en pointerie principalement, avec cette très jolie torsade le long de l'encolure V. Moi j'ai décidé de faire une finition
en high-cord le long de l'encolure, mais il est aussi possible de faire une finition côte 1 torse, comme vous pouvez retrouver sur les manches ou le bas du pull. Voilà, j'aime beaucoup cette petite ligne tout le long qui finit vraiment la partie devant et dos. Très sympa, vous pouvez retrouver aussi tout le motif de torsade le long de la manche. C'est pas un modèle par contre que je conseillerais à des débutants, il est quand même un petit peu complexe, il faut savoir suivre le diagramme pour la torsade, il y a les augmentations à gérer en plus et des diminutions aussi. Donc, plus le motif de pointerie, je pense qu'il est quand même d'un niveau plutôt avancé. Après, s'il vous fait vraiment envie, je pense que le principal c'est de tester. Au pire, si vous le faites pas maintenant, bah vous le ferez plus tard. Voilà. Il a une construction qui a l'air pas mal à la mode en ce moment. Alors, on commence par le dos. Et en fait, on a des augmentations le long. Donc ça fait une espèce de courbe, ça augmente. Ensuite, on le tricote jusqu'à la séparation des manches et du corps. On reprend les devants qui viennent en finale former les épaules. On tricote pareil jusqu'à la séparation corps et manches. On rejoint le dos et les devants et on continue en rond. Ensuite on revient former les manches et on tricote en rond tout le long. Assez classique. Voilà. Je l'ai tricoté alors en 3,5 mm pour le corps et 3 mm pour les côtes dans une laine DK. C'est une DK 100% mérino classique que j'éteins moi-même. J'aime beaucoup les couleurs semi-solides un peu dans ce style. J'aime beaucoup la variation de couleurs qu'on peut avoir. Je trouve ça très sympa, ça donne un petit plus, un petit charme qui montre le côté féminin que j'aime beaucoup. J'ai utilisé 5 écheveaux, pour être exact plutôt 4,5, il me reste 48 grammes du 5e écheveau. Voilà. Si, petite chose que j'allais oublier. Petite erreur, je sais pas si c'est vraiment une erreur, c'est pas fait exprès, mon échantillon était bon quand je l'ai fait. Sur le corps, il n'y a pas eu de problème, mais quand j'ai lavé mon pull, mes manches se sont agrandies. J'ai testé mon pull au moment où je tricotais ma première manche, je trouvais qu'elle n'était pas assez longue par rapport à ce que j'aime. Donc j'ai décidé de refaire 2 motifs de torsade en plus avant de faire les côtes. Et en fait je pense que j'aurais dû en faire qu'un seul. Mes manches sont quand même bien allongées, plus que mon corps. Je pense parce que c'est un peu plus lourd. Et du coup bah, je me retrouve avec des manches qui m'arrivent un peu moitié des mains, presque jusqu'aux phalanges. Je sais pas, j'aime pas trop, ça me gêne un peu. Est-ce que j'ai envie de détricoter mes côtes, détricoter un motif et refaire mes côtes? Je sais pas, je pense que j'ai un peu la flemme, je vais pas mentir. Donc si vraiment ça, quand je le porte, ça me gêne, je retournerai mes manches et je pense que ça ira. Voilà, on verra. Si j'ai vraiment la motivation, je referai mes manches, sinon je pense que je vais les laisser comme ça. Ouais. Sinon, bah c'est un pull doudou que je porte tout le temps, je l'adore. Il est très sympathique, que je le porte comme ça, j'aime bien aussi le porter sur une chemise ou un pull, un sous-pull, col roulé. C'est très pratique en plein hiver, en plus il tient bien chaud, donc je l'adore. C'est vraiment un super modèle. Par contre, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry, mais il n'est qu'en anglais. Donc, d'où le fait aussi que je pense qu'il n'est pas forcément adapté à des personnes qui sont complètement débutantes, surtout si elles ne parlent que le français. Il faut avoir un petit peu l'habitude de le tricoter et sinon savoir parler anglais. Voilà pour ce deuxième projet que j'adore. Troisième projet, et deuxième que j'ai terminé depuis début 2024, c'est aussi un projet de Sari. C'est le Carina Top, que je trouve très sympathique. Je le passe et je reviens. Et voilà. Donc le Carina Top, c'est aussi un patron
tap down, donc on tricote du haut vers le bas. Il a la même construction que le Rivendell en fait. Il commence par le haut du dos. Les courbes du dos se font par des augmentations. On le tricote jusqu'à la séparation corps-manche, puis on revient faire les deux devant qui forment aussi les épaules, qu'on tricote jusqu'à la séparation. On rejoint les mailles du dos et les mailles du devant, on finit le corps, et ensuite il ne reste plus que l'encolure et les manches à tricoter. Voilà. Une fois porté, il est comme ça. C'est un modèle aussi qui est prévu, alors un peu boxy, là pour l'instant moi je ne l'ai pas encore lavé, bloqué. Il est prévu avec, pareil, je crois 15 à 20 cm d'aisance positif et je l'ai tricoté en taille 3. Il est tricoté, il se fait avec une laine DK aussi et tricoté en aiguille 4 mm pour le corps, 3,5 pour les côtes de l'encolure. Les côtes des manches sont tricotées aussi en 4 mm. Voilà, c'est un motif qui est quand même assez complexe de torsade, mais répétitif, parce qu'on retrouve le même motif à chaque fois. C'est un motif qui fait 20 rangs, et qui, je trouve, se retient assez bien. Ça dépend de votre niveau, ça dépend aussi de votre facilité à lire les diagrammes ou votre tricot. Je n'ai pas particulièrement peiné, donc je pense que celui-là est plutôt à un niveau intermédiaire. On n'a que le motif à suivre, il n'y a pas de diminution ou d'augmentation à faire en même temps, à gérer. Je pense qu'il est plus simple que le Rivendell. Après, à vous de voir en fonction aussi de tout simplement votre aisance, en fonction du tricot que vous faites. Mais voilà. J'ai complètement craqué parce que j'aime beaucoup ce motif de torsade. Je trouve qu'il a un visuel qui paraît hyper complexe. Alors qu'en fait, une fois qu'on le tricote, on se rend compte que c'est assez simple et ça se fait assez bien et rapidement. Voilà. Mais il y a un super effet. Pour ce top, j'ai utilisé une laine, enfin pardon, c'est pas une laine, c'est un fil de chez Action, la Vintage Cake. C'est un modèle maintenant de fil qui est assez vieux de chez Action, mais que j'aime beaucoup pour le coup. C'est franchement un fil qui est pas cher. Je trouve qu'il a une composition plutôt correcte. Alors, on n'est pas sur des 100% laine de très bonne qualité, mais on a 78% de coton et 22% d'acrylique, ce qui fait qu'on a quand même une grosse majorité de coton, c'est pas mal. En plus, c'est un fil, bon, j'arrive pas à vous le montrer, je pense, à la caméra. Non, on le verra pas. Mais c'est un fil en fait tubulaire, donc malgré que le fait qu'il soit majoritairement en coton, il reste très léger. Et avec l'acrylique, il a un petit effet poilu que je trouve assez sympathique. Voilà. Les pelotes se présentent comme ça, un dégradé de couleur dans les tons bleus pour cette pelote-là. Et ça donne cet effet. Je suis assez surprise, je m'attendais à un dégradé un peu comme le dégradé de Lisa, en fait, sur mon Cherry Wood, mais pas du tout. En fait, ça fait des rayures, donc c'est pas volontaire, mais au final, j'aime bien. Je trouve ça fait assez sympa, ça donne un petit style que j'aime bien. Après, j'ai un peu peur que le motif soit moins lisible à cause des rayures. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Est-ce que ça vous plaît ce genre de coloris qui forment des rayures assez facilement et tout seul? C'est pas mal, j'aime plutôt bien. Là, donc pour les manches, c'est des côtes de 2, comme pour l'encolure. Sur le patron, il est préconisé 12 cm, il me semble. Oui, c'est ce que j'ai fait. 12 cm. Mais vous pouvez totalement les agrandir. Hein. Si vous voulez des manches plus longues, 3/4 ou même complètes, pas de problème. Je pense que c'est juste à vous de faire attention parce qu'il y a quand même une bonne aisance sous l'emmanchure. Donc peut-être monter moins de mailles ou alors faire des diminutions assez rapidement. Ça c'est à vous de voir, à votre préférence, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Pour moi, dans le fil que j'ai utilisé, c'est un top que je vais utiliser en mi-saison, plutôt printemps, automne, plutôt que vraiment été, parce qu'il reste léger,
malgré que ça soit du coton, mais avec sa forme tubulaire, il reste quand même assez léger. C'est ce que j'apprécie, mais quand même un peu trop lourd pour moi, vu que j'habite à Marseille, avec les chaleurs qu'on peut avoir, ça restera quand même un peu trop chaud. Mais c'est un parfait top pour le printemps. Et vu qu'on vient d'y arriver, je suis très contente de l'avoir fini. Et je vais pouvoir le porter tout de suite. Mon chéri a aussi beaucoup aimé ce modèle, et c'est vrai que vu que c'est des torsodes, je trouve qu'il est assez unisexe. Et il m'a demandé de lui en faire une version, mais lui il la veut en coloris violet. Donc je vais utiliser le même fil, et lui il l'aura mais en version sans manches, comme ça il pourra le porter par-dessus des chemises par exemple, ou justement des sous-pulls un peu col roulé. Il aime bien ce style et je pense que ça peut être très sympa. Il n'a pas forcément beaucoup de violet dans sa garde-robe, ça changera un petit peu. Ouais. Il y a de fortes chances donc que une deuxième version saute sur mes aiguilles assez rapidement, même si de base j'aime pas trop tricoter 2 fois la même chose, mais bon, pour mon chéri je ferai, il n'y a pas de problème. Autre chose terminée, c'est une paire de chaussettes. Voilà. C'est des petites chaussettes toutes simples, complètement en jersey. Je me suis basée sur 2 patrons que j'aime bien, c'est des patrons d'Anaïs Louve. Le premier c'est Stripant et le deuxième c'est le Delicious Socks. Je m'en suis servi principalement pour le talon pour celui-ci. J'aime beaucoup la recette d'Anaïs pour faire ses chaussettes, ça convient bien à mon chéri en cette taille. Donc j'ai repris en fait le nombre de mailles qu'elle indiquait et j'ai repris aussi la taille qu'elle indiquait pour faire la pointe, etc., la longueur du pied. Ça lui convient bien. C'est des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers les côtes. Normalement, il y a un motif de rayure qui est inclus en plus. Mais moi, vu que j'ai pris une fil auto-rayant, j'ai pas fait les rayures supplémentaires avec le fil contrastant. J'ai juste laissé dérouler la laine comme elle était. Par contre, j'ai choisi de faire un talon après coup. J'aime bien, ça me changeait un petit peu des talons que je fais d'habitude. Donc j'ai repris pareil le talon donc, de Anaïs, mais des Dilution Socks ce coup-ci. J'aime beaucoup l'arête qu'on retrouve sur le côté du talon. Et il convient vraiment bien au pied de mon chéri en fait, ce talon là, donc c'est pour ça. Voilà. Pour les fils que j'ai utilisés, le fil principal c'est celle-ci, c'est de la West Yorkshire Spinners. Je connaissais pas honnêtement, je l'ai acheté chez Laine et Tricot parce que justement je voulais tester une auto-rayante. J'avais entendu du bien de cette marque. Donc j'en ai acheté plusieurs pelotes pour pouvoir tester sur différents types de chaussettes. Au moins on aura vraiment un vrai avis. Bon, je l'ai reçue, elle est bien moelleuse, ça c'est agréable. Je la trouve un peu sèche quand même. Après à porter à voir si ça s'adoucit ou pas. Est-ce que c'est vraiment gênant qu'elle soit un peu sèche? Bon, à tricoter, je l'aime bien. En tout cas, je la trouve agréable. Je trouve qu'elle a un bon rendu. Même, elle se lisse bien dès le début. Donc, à voir. Elle est composée de 75% de laine. Ils précisent pas quoi, mais de la laine. Et 25% de nylon. Ils disent qu'elle passe à la machine, donc je suppose que c'est quand même de la laine superwash. Voilà, celle-ci, alors je sais plus quelle collection c'est, mais le coloris c'est le coloris Hall, chouette quoi, hibou. Et le rendu un peu automnal, je trouve que pour un homme, en l'occurrence, ça marche très bien. Et en contrastant, j'ai utilisé la Jawol de Lang. Pareil, c'est une laine que je teste pour la première fois, j'ai entendu beaucoup de bien sur cette laine, donc je me dis vas-y, hein, essaye. J'en ai profité. Bon, je vais être honnête, je suis un peu mitigée. Je l'aime. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas ma laine préférée à chaussettes, clairement. Je la trouve pour le coup un peu fine. Elle a un effet que je. Même en 2 mm, parce que je tricote mes chaussettes en 2 mm. Un peu déjaugée et le tricot n'est pas très lisse. À voir si après l'avoir lavé plusieurs fois ça améliore un peu l'aspect du tissu, je sais pas trop. Bon, je suis pas hyper fan, pareil je la trouve pas
très douce. Après je suis assez sensible donc c'est peut-être pour ça, mon chéri lui ça le dérangera certainement pas. Mais bon, c'est pas ma laine préférée mais maintenant il m'en reste quand même pas mal, je l'utiliserai, ça serait dommage de la gâcher. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes. Je suis par contre très étonnée de la couleur principale. Il me reste vraiment beaucoup, je crois qu'il me reste 52 ou 54 grammes, ce qui est pas mal pour des chaussettes hommes. Donc il y a de fortes chances que là je refasse le patron stripant, mais cette fois-ci en respectant les rayures de la couleur contrastante en plus. Donc je vais rajouter des rayures blanches avec les rayures déjà présentes de l'autorayante. Ouais. Je sais pas quand je le ferai, hein, parce qu'honnêtement les chaussettes tout en jersey c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais il y a de fortes chances que dans l'année ça soit fait. Voilà. Alors, modèle que j'ai terminé il y a début février, mi-février je dirais. C'est mon modèle, enfin c'est pas mon modèle, pardon, c'est le modèle Géogradient. C'est le dernier MCAL de Stephen West qu'il a proposé. Je vais vous le déployer, mais je ne vous montrerai pas en intégralité le premier indice. J'ai décidé de garder l'indice initial que j'avais déjà commencé à tricoter parce que moi je l'aime bien. Alors j'ai pas forcément la même vision que les détracteurs qu'il y a pu avoir sur ce châle. J'ai pas vu de symbole particulièrement mauvais, je trouve ça juste joli. Après bon c'est une interprétation mais j'ai pas envie d'avoir de problème ou quoi que ce soit, ou je peux comprendre qu'on n'ait pas le même avis que moi, donc je ne vous le montrerai pas complètement déployé. Voilà. Alors, ce modèle, c'est un très grand châle, 4 écheveaux. Voilà. Comme vous pouvez le voir, effectivement déjà rien qu'une demi-moitié, j'ai presque les bras complètement dépliés. Il est très grand, j'aime bien. Je suis prêt. Peut-être que tout le monde n'aime pas les couvertures, ce que je peux comprendre. Des fois c'est un peu compliqué à porter. Mais moi, pour le travail, je trouve ça très pratique. Donc voilà la section 2. C'est une alternance de points de dentelle, c'est des jetés tout simples, et du jersey en vert tout le long. Ensuite, ma section 3 que j'aime beaucoup. C'est un point que je trouve très très sympa, le rendu est vraiment joli. Et c'est très simple à tricoter. C'est vraiment une chose que j'aime beaucoup chez ce designer. Il a toujours des modèles qui vraiment en jettent, mais qui sont super simples. Et enfin, la bordure de l'enfer. Elle est très belle, j'aime beaucoup ce point en éventail. Par contre, on va pas se mentir, les rangs où on devait augmenter de 500 mailles, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et pourtant j'en ai quand même fait 7 à la place de 5. Oui, parce que je dois être un peu maso, je sais pas. Mais quand j'ai essayé le châle sur mon dernier rang prévu normalement de bordure, je trouvais qu'il me tombait pas assez bas dans le dos par rapport à ce que j'aime. Je le trouvais en fait assez petit en fait, alors que c'est un châle à 4 écheveaux. J'étais un peu étonnée. Il me restait quand même encore 30-35 grammes environ de chaque couleur. Donc je me suis dit bah tant pis, je vais refaire une bande de rayures de chaque couleur en plus dans la bordure. Et comme ça, ça va m'agrandir bien ma bordure et il me tombera où je veux. Surtout que moi, je comptais pas faire les petits pompons préconisés. C'est pas que j'aime pas, en soi je trouve ça plutôt sympathique, mais au porté pour moi ça me gêne en fait au quotidien. Je suis toujours ils sont toujours en train de s'accrocher quelque part, ou quand je travaille c'est gênant, donc je les aurais pas fait. Donc forcément il allait me rester beaucoup de laine, je trouvais ça vraiment dommage. Donc bah, je lui dis bah on a grandi la bordure hein, de toute façon, hein. Maintenant on a déjà fait 5, je peux en faire 3 de plus. Et j'ai agrandi ma bordure, très bien, ça tombe où je voulais, où je m'attendais à ce que ça tombe, parfait. Mais je le lave quand même parce que c'est des points qui demandent beaucoup de tension quand même. Donc le fait de le laver, ça a quand même assoupli mon châle, ça a aussi ouvert cette petite dentelle. Et
il s'est agrandi. Bon, en soi, il a pris un petit peu, mais il s'est pas non plus agrandi énormément. Il a surtout pris en envergure en fait, plus qu'en hauteur. Donc en envergure, ça me va tout à fait. Comme ça, quand je le porte, je peux faire plein de tours, comme j'aime. Alors, voilà, il vient, on le voit bien, il me protège bien le cou, les épaules. Et sinon, quand je suis au travail, moi je le porte beaucoup de cette manière. Alors, on le met sur les épaules et après, je l'attache dans le dos. Et là, c'est parfait pour moi. Comme ça, parce que je travaille dans beaucoup de pièces qui sont froides, où il y a beaucoup de clim. Et du coup, il faut que je reste sans bouger, des fois plusieurs heures. Ça me protège bien les épaules, le cou, et surtout, il me descend bien dans le bas du dos comme j'aime. Il me protège aussi le devant. C'est au top. Je porte pas que des très grands châles, mais j'aime bien en avoir plusieurs, quand même déjà pour pouvoir associer avec mes vêtements. Je suis une fille, hein. J'aime bien la mode, j'aime bien aussi que mes tenues s'accordent, et ça me permet de pouvoir aussi alterner tout simplement et pas toujours porter le même. Donc en avoir plusieurs qui soient aussi grands de cette taille, c'est parfait, je suis très contente. Vous voyez, même si je le pose juste sur les épaules, il me protège jusqu'à la moitié de l'avant-bras. C'est vraiment bien. C'est une bonne taille que j'aime. Voilà, et voilà ce qui me reste. Après avoir terminé ma bordure. Donc pas grand chose, je suis plutôt contente, ça fait pas trop de reste dans mon stash. Donc c'est très bien. Alors maintenant pour la laine que j'ai utilisée, c'est une laine single. Je trouve que pour les châles, elle a un très bon tombé, un beau fini que je trouve assez sympathique. En plus, les châles vont pas avoir trop de friction comme un pull ou un t-shirt, donc elle va s'abîmer moins vite. Pour ça que je préfère aussi l'utiliser pour des accessoires de manière générale. Ce sont des coloris que j'ai teints moi-même. Pour une fois, je me suis contentée de faire des coloris solides, ou quasiment solides. J'avais vraiment envie d'avoir ce côté graphique qui au final marche vraiment bien, je suis très contente. En plus je pense que là au retour caméra, j'ai l'impression qu'on a les bonnes couleurs. Donc je suis contente du résultat. Voilà. Je l'ai tricoté par contre, alors il était préconisé, je sais plus s'il était préconisé en 3,75 ou 3,5. En tout cas moi j'ai pas regardé l'échantillon par contre quand j'ai fait ce châle, hein, je me suis pas vraiment embêtée. Je les ai tricotés en 3,5 parce que j'aime bien la laine single en 3,5, je trouve que le rendu me convient bien. Et pourquoi je l'ai terminé si tard, j'en sais trop rien. En fait, il y a eu pas mal la polémique avec le premier indice, je savais pas si je détricotais, si je retricotais ou si je gardais comme ça. Ensuite, il y a eu la révélation de l'indice 2 qui, je trouvais, était assez banal. C'est pas moche, hein, mais je trouve ça assez classique et pour moi il avait rien, donc je savais pas si le châle total finirait par me plaire. Et donc après j'ai attendu la révélation du châle complet. Je me suis rendu compte que oui, je l'aimais bien. Je trouve que l'indice 3 et la bordure apportent vraiment quelque chose, même si la partie 1 et 2 sont assez simples. Il a vraiment un beau rendu global et c'est une belle pièce. Donc j'ai eu envie de le finir. Mais après, j'ai fait d'autres choses, donc je l'ai un petit peu oublié. Et début 2024, quand j'ai plongé dans mes projets, je me suis dit non, il faut que je le finisse. Je l'aime beaucoup quand même, j'aime beaucoup mes coloris. Je peux l'utiliser quoi. Donc il a fait partie des premiers modèles que j'ai retricoté tout de suite. Donc voilà. Ensuite, un modèle, toujours de Stephen West, qui n'était absolument pas prévu. C'est le Crystal Fragment Shawl. Alors, j'avais envie depuis que la Jigsaw Puzzle Blanket est sortie, j'avais envie de la tricoter. J'aime bien ce côté tricot modulaire, en fait, pour moi, je trouve ça pas ennuyant du tout. Même si on a un point qui est très simple, le fait que ça parte un peu dans tous les sens, qu'on fasse des petites sections, des grosses sections, je trouve ça motivant, en fait. Et j'aime bien ce concept. Mais là, Jigsaw Puzzle Blanket, c'est énorme. J'ai déjà 2 couvertures en plus qu'il faut que je finisse
absolument. Une au tricot, une au crochet, je lui dis je vais pas en remettre une troisième sur mes aiguilles, c'est pas raisonnable. En plus je pensais que j'avais pas assez de reste, mais après avoir nettoyé l'atelier, je me suis rendu compte que finalement j'en ai plus que ce que je pensais et que je vais peut-être en attaquer une plus rapidement que prévu. Mais bref, en attendant, vu que je ne pouvais pas tricoter cette couverture qui me plaît tant en plus en ce moment avec les différents podcasts et sur Instagram je la vois partout donc elle me donne trop envie. Donc pour essayer de combler cette envie de tricot modulaire, j'ai décidé de faire ce très joli modèle. Alors, pareil, l'envergure, il est très grand à l'air de rien, il a une superbe envergure. J'ai du mal à vous le présenter en une seule fois. Donc j'ai un petit peu recherché sur internet des coloris qui me plaisaient, qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'avais envie des tons pastels mais je savais pas quoi exactement et en fait je suis tombée sur une photo sur Instagram d'un combo de Natacha Artemisia. Donc Natacha, merci pour cette inspiration et désolée je t'ai un petit peu copié. Et je me suis dit allez c'est dimanche, j'ai la journée, je vais pouvoir teindre mes coloris. Donc j'ai teint mes couleurs pastel. Alors je vous les montre, j'ai beaucoup de restes. Je me suis teint 3 coloris pastel, un vert menthe, un pêche et un lavande que j'aime beaucoup. J'ai ajouté à ça un coloris varié avec du vert menthe, du lavande, des speckles un peu jaune, un peu violet et un coloris contrastant bien péchu, un bel indigo. Enfin moi j'adore le violet donc forcément c'est une couleur qui me plaît beaucoup et j'aime ce mix, marche vraiment bien je trouve. Voilà. L'indigo révèle vraiment et réveille les autres coloris, c'est assez sympathique. Donc voilà. On le tricote. Alors normalement il est recommandé en aiguille 3,75. Moi j'ai tricoté en 3,5. J'ai choisi une laine Merino nylon, en fait une laine à chaussettes assez classique 25-15. J'avais un petit peu peur en fait de manquer de laine. Donc j'ai tricoté une taille d'aiguille en dessous et en plus parce que je trouve que la 75-25 est un peu plus fine que de la Merino classique. Donc en 3,5 c'est un rendu que j'aime beaucoup. En 3,75 j'aurais peur que ça soit trop déjaugé. Donc on commence par ce triangle que j'ai fait en violet foncé. Ensuite on fait cette première pointe composée aussi de 3 triangles. La première, la pêche, ensuite en vert menthe et enfin mon lavande. On vient faire la plus grosse partie du châle. Ce gros, je sais pas, oui bah c'est justement un cristal, ça, il porte bien son nom. Hein. J'ai décidé du coup de faire un fade avec mes coloris. J'ai commencé par mon lavande à speckles, j'ai continué avec ma laine variée pour intégrer le vert. Et ensuite, je finis par mon vert menthe. Vous avez fait comme ça la plus grosse partie du châle. Pour cette partie, je crois que j'ai utilisé 94 grammes de laine, donc presque un écheveau complet si vous voulez le faire en uni. Ensuite, en dessous, on vient faire ce triangle, puis en miroir le triangle au-dessus, et on recommence la pointe avec le triangle central, celui du milieu en vert, ensuite le pêche et enfin celui avec la laine variée. Voilà. On finit par faire le tour du châle avec un I-cord. Honnêtement, moi j'aime bien faire les I-cords. Alors oui, hein, c'est un peu long forcément, mais il y a beaucoup de mailles. Mais ça m'a pas gênée, j'ai pas trouvé ça particulièrement long. Après, c'est un tricot zéro cerveau pour moi. En général, je regarde pas vraiment ce que je fais. Je suis en train de regarder une série ou d'écouter un livre. Donc ça me gêne pas, j'aime bien faire l'i-cord en plus. Donc je trouve qu'au final, ça s'est fait assez vite. Ce châle, donc j'ai teint la laine dimanche matin.
J'ai été jusqu'à la sécher au sèche-cheveux dans l'après-midi soirée pour pouvoir la mettre en cake directement. Et le dimanche soir à 22h, je vais commencer le châle. Et je l'ai terminé le dimanche d'après. Donc je pense que c'est le projet que j'ai tricoté le plus rapidement depuis que j'ai commencé le tricot. Franchement, je l'adore, je le porte très souvent, il a des coloris qui passent bien avec toute ma garde-robe. En plus, je peux le porter en étole facilement. On voit bien tous les coloris, tout est mis en valeur, j'aime bien. Et je peux même le porter comme mes châles sur les épaules. Voilà. Vous voyez, il tombe vraiment bien. J'ai une belle envergure dans le dos, il me tombe assez bas. Et je peux même le croiser. Oups, je l'ai mis à l'envers. Je peux même le croiser et l'attacher dans le dos. Franchement, c'est un très joli châle, une très jolie étole. Je suis contente de l'avoir faite. J'ai utilisé au final 250 grammes de laine, ce qui au final est assez peu. Je suis d'ailleurs dégoûtée parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment un demi-écheveau de chaque couleur en reste. Alors c'est de la laine à chaussettes, je peux faire des chaussettes, je peux refaire tout à fait un autre projet avec. Mais je n'ai aucune idée et pour l'instant c'est des écheveaux que je dois remettre dans mes restes dans mon stage. Donc bon, je vous dis, hein, la couverture s'approche de plus en plus. Mais bon, c'est pas très grave, les aléas, j'en ferai quelque chose, ça c'est sûr, c'est le principal. J'ai pesé aussi chaque quantité de laine que j'ai utilisée pour chaque section. Je vais remplir ma fiche Ravelry parce que pour l'instant elle n'est pas à jour. Et je mettrai toutes les quantités de laine que j'ai utilisées pour chaque section, si ça peut vous donner une idée de combien il y a besoin. Je pense que c'est aussi un bon projet de reste, comme la Jigsaw Puzzle Blanket. Ça peut être très sympa, en plus ça prend moins de place et ça va plus vite à tricoter. Tout le BD. Alors pour moi c'est un modèle totalement débutant compatible. Ah, je vous ai pas dit ça pour le géogradient, c'est pas très grave. C'est un modèle complètement débutant compatible à partir du moment où vous parlez un petit peu anglais, où vous avez un petit peu l'habitude, parce que le patron est disponible qu'en anglais sur Ravelry. Je crois pas qu'il soit disponible ailleurs que sur Ravelry d'ailleurs avec West. Bon, à vérifier, mais je pense pas. C'est que du point mousse. Alors vous avez des augmentations, des diminutions à faire, mais c'est des points basiques en fait. Rien de compliqué, la construction est très simple, c'est bien indiqué je trouve, parce que c'est quand même un patron qui est assez vieux. Maintenant il a plus de tutoriels, il met plus d'explications dans ses patrons, mais je trouve que c'est tout à fait correct et compréhensible même pour des débutants, pour ce modèle. Et vous aurez quand même une très belle pièce, vous n'aurez pas l'ennui, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, le fait qu'on tricote petite partie, ça va vite. À part la partie centrale où effectivement il y a presque 400 rangs à faire, le reste c'est très rapide. Donc voilà pour ce projet que j'aime beaucoup et qui n'était pas prévu. Ensuite, un modèle encore d'Audrey Yarn Flex que j'aime beaucoup, qui est resté 4 ans en attente. C'est son premier M-Cal, alors c'est un col tout en jacquard sur le thème du tarot divinatoire. Après ça vous parle, ça vous parle pas, en tout cas même si vous n'êtes pas très divination ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup les motifs en fait, que je trouve très sympas et figuratifs, ils sont vraiment beaux. C'est un modèle, pour moi celui-là c'est un modèle de jacquard qui est facile. Il y a pas beaucoup, il n'y a pas de grandes zones où on fait qu'une seule couleur, il y a vraiment, en plus c'est du tricot jacquard qui a 2 couleurs, même s'il y a 3 couleurs à chaque fois, c'est toujours du 2 couleurs maximum par rang. Donc pour un premier jacquard, je pense que ça peut être intéressant justement, le fait qu'on ait des petits motifs, une succession comme ça c'est motivant, ça donne envie de voir comment ça va monter, comment ça va rendre après, et c'est très sympathique. Et donc moi je m'étais arrêtée à l'étoile. Il me restait donc la petite lune, la fleur, le bateau et la spirale à faire.
c'est quand même dommage de m'être arrêtée si peu avant la fin en fait. Il me restait 60 rangs, je crois, c'est rien. Je comprends pas pourquoi je m'étais arrêtée, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, et je l'ai mis de côté, et je l'ai oublié, et voilà, il a attendu. Mais bon, maintenant, ça y est, il est fini, je l'adore. Mon chéri aussi l'adore, d'ailleurs il me le pique, j'ai même plus le droit de le mettre, c'est lui qui le prend. Il a une bonne longueur, on peut faire 2 tours. Il tient bien chaud au cou, il est pas du tout encombrant, j'aime beaucoup. Il est tricoté en aiguille 3 mm. J'aime pas le Magic Loop. Donc si, comme moi, vous aimez pas, il existe des aiguilles en taille un petit peu plus petite que des... je crois que c'est des 10 cm à la place de 13 cm par exemple chez Nick Pro. Et des câbles qui, d'une aiguille à l'autre, font 40 cm. Donc c'est vraiment une petite circonférence, ça permet de tricoter en rond quand même si c'est une petite circonférence. Je vous ai pas dit, c'est un châle, enfin c'est un col qui est réversible, hein. On a tricoté un tube. Donc en fait, que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre, vous aurez le même motif. Voilà. Je l'ai tricoté en laine recommandée qu'Audrey avait utilisée. C'est la Knitting for Olive, la Merino classique. Il m'en reste pas mal, hein, au final. Je suis assez étonnée d'avoir utilisé si peu de laine, puisque j'ai pris la quantité recommandée. Alors, la 3e couleur, je m'en doutais, hein, il fallait vraiment pas grand chose. Mais je pensais avoir besoin de plus de coloris principal. Et au final, il m'en reste une pelote complète, que j'ai pas du tout touchée. Il me reste je dirais, les 3/4 de ma pelote de couleur 2, et quasiment toute ma pelote de couleur 3. Voilà, ça c'était mon mix. Alors, je n'ai plus du tout les noms de ces deux-là, parce que j'ai plus les étiquettes, je les ai jetées. Par contre, mon coloris principal, c'est Soft Rose. Ouais, Soft Rose. Voilà, je pense que là, on a à peu près les bons coloris. J'aime beaucoup. C'est une laine que je connaissais pas en fait avant d'avoir tricoté ce col. Je la trouve très sympathique. Elle est pas excessive pour une laine industrielle, de bonne qualité en tout cas. Et bah là c'est douce, hein, franchement. Alors c'est pas la plus douce que j'ai pu utiliser, mais je la trouve très bien. Je l'aime bien, je pense que je la réutiliserai pour d'autres projets. Par contre, il faut faire attention parce qu'elle est quand même... C'est plus une light fingering que vraiment une fingering épaisse. Après, l'avantage, c'est que je trouve qu'au lavage, elle gonfle pas mal quand même. Mais elle fait 250 mètres au 50 grammes, donc ça fait du 500 mètres au 100 grammes. Comparé à une Merino classique Superwash qui fait 400 mètres. Donc à faire attention, des fois si on veut l'utiliser pour un projet pull ou quoi que ce soit, peut-être adapter ses aiguilles, à part si vous voulez un effet déjaugé. À voir. Mais en tout cas je l'aime bien. J'ai bien envie de tester aussi leur mohair d'ailleurs, que je connais pas du tout. Voilà, j'ai terminé pour les encours que j'ai fini récemment. C'est déjà pas mal, l'air de rien, il y en a beaucoup. Je vais vous parler de 2 projets que j'ai en cours. Donc un nouveau projet que je viens de monter et un projet que j'ai repris sur mes aiguilles. Alors le premier projet, c'est un test pour Anaïs Louve. Elle est en train de nous sortir un patron de chaussettes Vanilla. Donc c'est des chaussettes toutes simples en jersey. C'est fait exprès pour justement mettre en valeur des coloris autorayants ou très variés. C'est cool, j'aime bien, c'est bien d'avoir un petit... Et en plus ça permet de faire découvrir son travail et sa façon d'expliquer dans les patrons, parce qu'elle compte le sortir gratuitement. Donc comme ça, tout le monde qui est curieux en fait pourra tester ses patrons. Donc voilà pour ce modèle. Moi, c'est une paire de chaussettes que je fais pour mon chéri, encore une fois. J'aime bien lui faire des chaussettes, il faut croire qu'il en a besoin. J'ai décidé, comme vous pouvez le voir, je travaille sur mini circulaire, je n'aime vraiment pas le Magic Loop, à part la pointe que je monte en Magic Loop, sinon si je peux éviter, je fais en mini circulaire. C'est un modèle qui se commence par la pointe, on a fait un montage en Turkish Caston, voilà, ou après je pense que n'importe quel type de montage à chaussettes pourrait fonctionner, en tout cas celui préconisé par le patron c'est celui-ci.
Donc je fais ma pointe, ensuite je continue le pied. Là je suis arrivée au niveau où il faut que je le fasse le talon, c'est un talon en rang raccourci. Donc je vais remettre mon petit contrastant. Donc voilà. Pour les laines que j'ai utilisées, j'utilise à nouveau de la West Yorkshire Spinners. C'est le coloris Spring Green. Alors je pense que c'est une collection sur les saisons. Il existe aussi une version été, ça c'est le printemps, automne et hiver. Les coloris sont... J'aime beaucoup les couleurs en fait. Quand je suis tombée sur le site de Laine et Tricot sur cette pelote, j'ai adoré la couleur. Je me suis dit en plus mon chéri qui adore le vert, il va être content. Alors oui, je suis contente des coloris, mais je m'attendais à une vraie autorayante. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. J'aime bien le rendu, je trouve que la pelote est jolie, les couleurs sont belles, il n'y a pas de problème, ça rend bien. Mais je voulais une autorayante. Et c'est pas ce que j'ai. Je voulais une vraie autorayante avec des couleurs bien distinctes. Et en fait, ils nous ont fait un fondu. Au tout début, je pensais que c'était une erreur en fait dans la pelote, hein, dans le bain. Peut-être que je me suis dit, si ça se trouve, pendant la teinture, il y a eu un problème ou quoi que ce soit. Et en fait, à cette zone-là, par exemple, je commence la couleur suivante. Et après, d'un coup, sur un tour complet, j'ai la couleur précédente. Et en fait, ça se répète à chaque changement de couleur. Donc je pense que c'est voulu dans cette collection. Sur le site, par contre, je n'avais pas cette information. Honnêtement, je pense que si j'avais su, j'aurais pas acheté cette pelote. Parce que je voulais une vraie autorayante, en fait. Pas parce que les couleurs me plaisent pas, hein. Mais vraiment, c'est dommage. Enfin, en tout cas, non. C'est dommage quand on sait pas ce qu'on achète. Et qu'on s'était fait une idée. Après... il aura de jolies chaussettes, elles sont très sympas quand même, donc c'est pas grave. Mais c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est tout. Par contre, j'admets quand même que pour une laine industrielle, ils ont vraiment bien réussi leur coup, c'est-à-dire que la section qu'ils intercalent dans la nouvelle couleur de l'ancienne couleur, elle est vraiment bien réussie, ça fait un tour pile quoi, quasiment. Hein. Alors, à voir après en fonction de la circonférence, mais je pense que pour des chaussettes, ça marche vraiment vraiment bien. Je suis étonnée d'ailleurs que ça soit si régulier et qu'on ait vraiment un joli fondu au final. Franchement, pour le coup, ça j'admets qu'ils ont... c'est un beau travail. Mais c'est pas ce que je voulais. Voilà. Sinon, en coloris contrastant, j'ai utilisé la l'Edelweiss de Kremke. Je voulais tester aussi, je connaissais pas, j'en avais entendu du bien. C'est une laine qui est composée de 65% de laine vierge, de 25% de polyamide et de 10% d'alpaga. Et c'est vrai que si on regarde sur la partie de ma pointe, j'ai ce petit halo caractéristique en fait de l'alpaga. C'est sympa, j'aime bien, elle est douce. Alors bon, ça compense un peu le fait que la laine vierge le soit pas trop. Tricoté, je trouve que l'effet doux est moins présent qu'en pelote. Après, pareil, à porter, je sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, c'est pour mon chéri, donc c'est lui qui me dira, qui me fera son retour. Mais j'aime bien, en tout cas, c'est une laine un peu gonflante, un peu doudou, et je la trouve très agréable en tout cas. J'aime bien, elle a pas du tout cet effet déjaugé qu'a la Langyarn par exemple, de tout à l'heure, la Jawol. Donc pour l'instant c'est assez concluant comme test. Je pense que c'est possible que je la rachète dans d'autres coloris pour en refaire des petits contrastants. En plus c'est des pelotes de 25 grammes, c'est pratique. Ça m'évite d'avoir des trop gros restes. J'aime plutôt bien. À voir. En tout cas, c'est un début de chaussette que je trouve plutôt satisfaisant. À voir la continuation. Deuxième projet que je tricote en ce moment, c'est la fameuse couverture au tricot qu'il faut que je finisse. Alors voilà, oups, c'est l'envers. Voilà la première section de la troisième bande. Parce que oui, quand même, je l'ai tricoté, je l'ai quand même bien avancé depuis 6 ans.
Voilà pourquoi il faut absolument que je la termine. C'est un des premiers projets que j'ai commencé quand j'ai repris le tricot en 2018. Après avoir repris les bases pour faire un pull, etc. J'avais envie d'un tricot type couverture qui mariait beaucoup de points pour justement me faire travailler les augmentations, les torsades, un peu tout. Et ce projet était très sympa. C'est un modèle de Katia, donc c'est un modèle qu'on trouve dans un ancien magazine, il n'est pas disponible sur Ravelry. En fait, on tricote 3 bandes de points, ensuite on les associe, et on a notre couverture. Ok. Sur le principe, c'est plutôt simple. En soi, je pense que c'est un tricot qui se fait assez rapidement, c'est juste que moi j'aime pas tricoter 2-3 fois la même chose. Et toutes les bandes, c'est les mêmes. C'est le même agencement de points, c'est dans le même ordre. L'air de rien, c'est hyper répétitif. C'est des points faciles, hein. En plus je travaille en aiguille 5 mm, donc ça monte plutôt vite. Mais j'aime juste pas ça. La seule chose qui change, c'est qu'en fait on change de couleur entre les bandes, mais en soi c'est le même point. Donc pas hyper intéressant. Je me force un peu, j'admets. Là, le premier motif, c'est du point de riz double, tout simple. Et voilà ma couverture, enfin mon début de couverture. C'est très très grand, je vais pas arriver à vous la montrer dans l'intégralité, c'est dommage. C'est pas grave. Vous avez une idée quand même. Voilà, et comme vous voyez, j'ai changé de couleur. Ça c'est la première bande, ça c'est la deuxième bande, et en fait c'est le même point, c'est juste que je change de couleur. Pareil, deuxième point, c'est le même. Ensuite on alterne avec des torsades, et là par contre on travaille en intarsia, donc c'est plutôt pas mal, ça change un petit peu. Ensuite, ce petit motif, c'est des rectangles, hein, point jersey endroit, jersey envers, avec des côtes de 2 sur les côtés. Et enfin, la section la plus intéressante à mes yeux, parce qu'on a de l'intarsia, une belle torsade sur le côté, et un point par contre facile sur ma gauche. Ici, ce sont juste des carrés en jersey endroit ou jersey envers, et là, c'est de nouveau du point de riz double. Donc voilà, je suis censée faire une troisième bande qui viendra s'accrocher de ce côté-ci. Voilà. Et en fait, qui sera de nouveau exactement la même que la première. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Hein. Après, c'est vrai que j'ai pensé à l'arrêter là à 2 bandes, et puis voilà. Mais en fait, c'est un plaid qu'on destine à mettre sur notre canapé. Et c'est pour être ensemble, pour être en dessous ensemble avec mon chéri. Et là, vraiment, à tout seul ça passe, mais à 2 c'est vraiment trop petit. Il manque vraiment la troisième bande, donc je me suis dit ça serait quand même dommage d'avoir tricoté tout ça, de m'arrêter là, de l'abandonner ou de la détricoter, alors qu'il me manque une bande, donc bon, je me force un petit peu. Une fois que la troisième bande est tricotée, je suis censée faire une bordure, je crois, au crochet. J'ai pas du tout envie, donc je sais pas ce que je vais faire. Je prendrai peut-être et je ferai un i-cord, ou je sais pas encore, j'ai pas décidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai pas au crochet. Après, c'est sûr que par contre, il est nécessaire d'avoir une bordure quand même, parce qu'en haut, au niveau de la torsade, ça fait vraiment pas une finition jolie. Au niveau du point de riz, c'est pas gênant, hein, c'est du point de riz, ça roulotte pas du tout. Par contre, au niveau de la torsade, ça fait vraiment pas beau. Si je fais pas de bordure. Donc je vais être obligée, je pense. Ou alors je ferai peut-être, parce que sur le côté, c'est du point mousse en fait. Hein. Il y a déjà une bande de point mousse. Peut-être que je ferai juste une bordure en haut, genre un type i-cord, ou alors peut-être que je referai une bande de point mousse sur le haut et sur le bas de la couverture. Et puis voilà. Je pense que je vais pas m'embêter plus que ça, mais je veux vraiment la finir. Parce que l'air de rien, je l'aime bien quand même, hein. Je la trouve jolie, hein. C'est juste que je me lasse en fait de la tricoter. Pour ce projet, j'ai utilisé quoi comme laine? J'ai pris de la
Katia Merino Aran. Pareil, au niveau des compositions, c'est pas foufou. Bon après, j'ai absolument rien contre l'acrylique en soi, hein. C'est juste que c'est pas un super fil d'un point de vue écologique, etc. Et en plus, bon, au niveau qualité, c'est pas non plus le meilleur. Après, pour une couverture où il va y avoir mes chats, avec mon chéri qui fait pas très attention et qui a tendance à tout tâcher, je suis quand même bien contente d'avoir un fil avec de l'acrylique, comme ça je pourrais le laver assez facilement. Donc c'est composé à 52% de laine vierge et à 48% d'acrylique. C'est une fil qui est doux, hein. Franchement elle est agréable, c'est bien retordu, c'est bien rond comme fil. J'aime bien, hein. Il est agréable, franchement. C'est quand même un bon fil, même si je sais plus combien je l'ai payé, mais la dernière fois j'ai regardé le prix d'un... Je sais plus si celle-ci exactement est disponible, mais je crois que c'était un équivalent. Je trouve que pour 48% d'acrylique, c'était un peu cher quand même. Mais bon, après ça reste une marque, etc. C'est comme ça, hein. On n'est pas obligé de prendre celle-là, de toute façon, on prend ce qu'on a envie. Mais, en tout cas, je la trouve assez sympathique. Moi, j'ai utilisé donc 4 couleurs. Les 4 couleurs en gros qu'il y a dans mon intérieur. Du gris, du blanc, un jaune moutarde et un bleu pétrole. Voilà, je pense que là vous avez les bons rendus de couleurs, c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mix, hein. Après, sinon je l'aurais pas mis dans mon intérieur. Je suis quand même contente, hein, du résultat. Mais j'ai hâte de la terminer, je dois bien l'admettre. Voilà pour ce projet. J'ai fini pour les projets en cours, j'en ai d'autres qu'il faut que je termine, qui sont toujours en attente et que il faut que je reprenne. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que tout simplement je n'ai pas du tout recommencé à les tricoter, donc je sais plus exactement, il faut que je me remette dans le patron. Donc je vous donnerai des explications ou des choses qui sont pas forcément correctes ou complètes. Ça n'a pas vraiment d'intérêt tant que je les ai pas repris, donc on en parlera la prochaine fois. Par contre, une dernière chose dont j'aimerais parler, lorsque j'ai teint les laines pour mon Crystal Fragment Shawl, j'ai teint par erreur ce coloris, qui était un peu trop foncé en fait par rapport à ce que je voulais. Je le trouve super joli, j'adore. Encore une fois, c'est un semi-solide un peu. Il a vraiment pas mal de nuances. J'ai fait quelques petits speckles. Ouais, on les voit un petit peu ici. Léger, pour rester dans les mêmes tons, mais pour donner du relief et de la nuance à ce coloris que j'aime bien. Je suis très violet, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je pense m'en reteindre au moins 2-3 écheveaux en plus pour pouvoir me faire un pull avec. Et je pense y associer du suri. J'ai beaucoup de suri à la maison non teint, j'adore ça et j'ai toujours pas en fait osé le teindre, ce qui est dommage, alors que j'adore ça. Donc j'hésite, faut vraiment que je me trouve un pull en épaisseur DK qui fera bien, qui se mariera bien en fait avec ce fil fingering et cette lace. Par contre j'hésite sur le coloris encore. Est-ce que je teins le suri de la même couleur que ma fingering ou alors est-ce que je fais un coloris un peu plus foncé pour faire un chiné? C'est vrai que j'ai bien envie... Attendez. J'ai bien envie de reprendre en fait cette couleur que j'aime beaucoup pour le mettre sur mon suri. J'hésite, je sais pas. J'ai peur en fait que si je fais cette couleur, ça noie un peu mon violet, mon lavande en fait. Mais j'aime bien l'effet chiné. J'hésite, je sais pas. Donc, à voir. Il faut aussi que je trouve le patron. J'ai hésité avec des modèles, il y a plusieurs modèles DK d'Audrey Borrego Yarn Flex qui me plaisent bien. J'aime bien, en fait, je veux pas un modèle trop simple. Surtout que là c'est une laine où il n'y a pas de variation, de speckles, etc. Donc je pense qu'elle mettra bien en évidence un motif de type torsade à relief. Donc
je veux un modèle qui soit qui demande un peu de réflexion. Pas hyper compliqué parce que je veux pas un truc prise de tête, mais je veux pas le modèle tout simple en jersey. Je recherche encore un petit peu. Si vous avez des idées d'ailleurs, je serais plutôt intéressée si vous avez un patron en tête qui irait bien avec ce mix de fils. Je veux pas de jacquard non plus, j'ai pas envie de jacquard. Je sais pas, non, ça me tente pas plus que ça. Pourquoi pas? À voir. Je suis partante si vous avez des idées en tout cas. J'espère que la prochaine fois je vous montrerai le résultat de ma teinture. Et peut-être le début même du projet, on sait pas. Ça va, on va voir. Uniquement si j'ai fini un projet qui était déjà commencé, donc par exemple la couverture, ça serait parfait. Si je pouvais finir la dernière bande de la couverture, ça serait parfait. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, il y a l'air de rien, il y a beaucoup de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, en tout cas je suis très contente d'avoir partagé ce podcast, ces projets. J'espère vous avoir fait découvrir quelques petits modèles, petites choses qui auraient pu vous intéresser. Voilà, j'attends vos retours en commentaire et à bientôt, au revoir.